Bonsoir à tous. Bonsoir en ce jeudi de l'Ascension. Je suis toute seule ce soir, je n'inviterai donc personne, sauf si quelqu'un décide de se présenter et vous avez envie de faire le live avec moi. Il n'y a pas de problème, je suis disponible. Bonjour Brigitte. Bonjour, c'est sympa d'être là, je suis contente. Je ne suis pas toute seule alors. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Une bonne journée peut-être de repos pour certains, peut-être pas tous, parce qu'il y en a qui travaillent. Hi, je ne sais pas qui est cette Delight Young. Bon, ben c'est certainement un homme qui cherche à se faire des rencontres. Ok. C'est pas tellement le but du live, mais bon, c'est pas grave. Cette thématique ce soir, eh bien, c'est aimer la vie. Donc, j'avais envie de partager un petit peu des réflexions, peut-être aussi de vous lire un petit peu un passage de Bach. Bonjour Mel Brison, je fais un coucou. Voilà, pour parler, parce qu'en fait j'avais une autre préparation de live et puis la personne était pas en capacité de... Bonsoir Mathilde, en capacité de me rejoindre ce soir, donc live toute seule. Vous allez me dire, bon, je peux annuler quand je suis toute seule. Eh ben non, j'ai pas envie en fait, parce que j'ai envie de me faire plaisir. Et du coup, même si je me lance et que je me dis, bon allez, je vais faire une thématique, c'est toujours un peu différent quand je suis toute seule. C'est pas la même chose que quand je suis accompagnée. C'est plus facile d'être en lien avec les autres et de poser des questions que de se retrouver seule face à son téléphone. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Voilà, je ne sais pas si la thématique vous intéresse sur donc aimer la vie. Je ne sais pas comment vous pouvez interpréter vous-même ce que peut représenter. Bonjour Cynthia Paquet du Canada. Est-ce qu'il fait beau là-bas? Parce qu'on est à 6 heures de moins, je crois. C'est l'après-midi, c'est ça Cynthia? Alors la thématique, c'est aimer la vie. Alors, vous voyez, moi quand je vois qu'on se connecte du Canada, ça me fait aimer la vie aussi. Je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Alors aimer la vie, c'est vaste. Tout à l'heure, j'ai mis j'ai fait la petite story avec les chants d'oiseaux à côté. J'ai trouvé que c'était magnifique de pouvoir aussi célébrer la vie. Bonjour Céline. Jour de pluie douce. Ok Cynthia. Et j'ai une collègue qui est partie au Canada hier. Elle est allée rejoindre Montréal. Donc voilà. Ça va être la surprise aussi pour elle de découvrir ce territoire, nos cousins de loin, nos cousins français. Bonsoir Céline, je fais des petits coucous, des petits cœurs, je ne sais pas, hein. Bon voilà, c'est pas grave. Et je ne sais pas si vous avez envie d'évoquer avec moi ce que ça représente pour vous d'aimer la vie. Alors c'est vaste comme sujet, toujours pareil, je lance un sujet, je me dis bon je ne sais pas sous quel angle l'aborder, mais après tout, bon c'est pas très grave. Ce qui est important c'est d'avoir envie de discuter aussi autour des fleurs, des émotions. J'avais aussi envie de vous lire un passage de la guérison par les fleurs, qui n'est pas une célébration de la vie, mais quand même, en même temps, c'est toujours aimer la vie, ça veut dire plein de choses différentes, hein, selon la façon dont on interprète la vie, le sang qui coule, la vie, tout ce qui est le vivant, et en l'occurrence, notre âme. Donc je vous laisse venir, moi je vais lire, et puis si vous avez envie de partir, bye bye. Alors là on est sur le chapitre, aujourd'hui c'est l'Ascension, donc c'est quand même une journée particulière pour les chrétiens évidemment, et donc on parle de cette fête religieuse qui parle que le Christ rejoint les saints, c'est ça? L'Ascension, il va aller rejoindre tous les apôtres. Alors, c'est parole de sagesse. Hein. Après, tout le monde n'est pas chrétien, mais quelles que soient les religions, il y a toujours eu de la sagesse partout, hein, dans toutes ces personnes qui sont venues nous visiter. Et dont Bach, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne l'ont pas lu, eh bien, je vous invite vraiment à parcourir, ouvrir au hasard. C'est toujours très, très inspirant. Et là, je suis au chapitre 2, et j'avais envie de vous lire ça. Nous voyons donc qu'il y a deux grandes erreurs fondamentales possibles. Dissociation entre notre âme et notre personnalité, et tort causé aux autres,
Alors, tort causé aux autres, c'est difficile de ne pas en faire, hein, n'est-ce pas? Mais quand on n'a pas toujours conscience de ce qui se passe, mais on en crée souvent du tort aux autres, est un péché contre l'unité. Alors, chacune d'elles amène conflit, lequel conduit à la maladie. Alors, quand Bach parle de la maladie, ça peut être aussi ce qu'il appelle lui aussi les défauts. Hein. C'est pas forcément tomber malade, mais tomber malade, ça peut être mal aussi dans sa peau. C'est aussi une façon d'être malade, en fait. Hein. Comprendre, enfin mal dans sa peau, aller mal, voilà, interprétez-le comme vous voulez, mais comprendre en quoi nous commettons une erreur, ce dont nous avons si rarement conscience, et nous efforcer sérieusement de corriger nos fautes, nous mènera non seulement à une vie de joie et de paix, mais aussi à la santé. La maladie est en soi bienfaisante et a pour but de ramener la personnalité à la volonté divine de l'âme. Elle peut donc être à la fois prévenue et évitée, puisque si nous pouvions seulement prendre conscience des fautes que nous commettons et les corriger par les moyens spirituels et mentaux, il n'y aurait nul besoin de sévères leçons de la souffrance. La puissance divine nous donne toute opportunité de changer de conduite avant qu'en dernier ressort, peine et souffrance nous soient appliquées. Alors nous soient appliquées ou que nous nous appliquions nous-mêmes, hein, parce que je pense que voilà, on est très fort pour ça. Hein. Il se peut que ce ne soit pas les erreurs de cette vie, de cette journée d'école. J'aime bien cette métaphore. Que nous ayons à combattre, et bien que dans notre mémoire physique nous puissions ne pas être conscients de la raison de notre souffrance, laquelle peut nous sembler cruelle et sans cause, notre âme, elle, qui est nous-mêmes, dit-il entre parenthèses, la connaît parfaitement et nous guide pour notre plus grand bien. Néanmoins, la compréhension et la correction de nos erreurs abrégeront notre maladie et nous rendront la santé. La connaissance des desseins de l'âme et l'acceptation dans cette connaissance signifie soulagement de la souffrance et de la détresse de ce monde et nous laisse libres de poursuivre notre évolution dans la joie et le bonheur. Il y a 2 grandes erreurs. La première, c'est de ne pas honorer et obéir au commandement de notre âme. Et la seconde, c'est agir contre l'unité. Bon, il l'a déjà dit, mais il le répète. En considération de ce qui précède, hésitez toujours à juger les autres, car ce qui est juste pour l'un est faux pour l'autre. Le commerçant, dont le travail consiste à développer ses affaires non seulement pour son propre profit, mais également pour celui de tous ceux qui l'emploient, acquérant ainsi efficacité et maîtrise avec les qualités qui lui sont rattachées, doit de toute nécessité montrer des qualités différentes, des vertus différentes de celles d'une infirmière qui consacre sa vie aux soins des malades. Et tous deux, cependant, s'ils obéissent aux directives de leur âme, acquièrent justement ces qualités qui sont nécessaires à leur évolution. C'est en obéissant au commandement de notre âme, notre moi supérieur, que nous apprendrons par la conscience, l'instinct, l'intuition, ce qui importe que nous apprenions. Ainsi voyons-nous que ces principes mêmes, et dans son essence même, la maladie est à la fois évitable et curable. Et c'est la tâche des guérisseurs spirituels et des médecins de donner aux malades, en plus des remèdes matériels, la connaissance des erreurs de leur vie et le moyen de les éliminer, leur rendant ainsi la santé et la joie. Bon, j'étais un peu longue, je pense qu'il y en a qui sont partis, mais c'est pas grave. Je trouve que ce texte est très enrichissant sur la façon dont on peut percevoir aussi nos douleurs, nos souffrances et la perception qu'on a de la vie et qui nous empêche aussi d'aimer la vie. Parce qu'on a toujours tendance à pointer du doigt ce qui dysfonctionne en fait chez nous. Alors que Bach nous invite justement à dire que tout ce qui dysfonctionne et qui sont les sources de stress chez nous sont des indicateurs évidemment pour éveiller notre conscience à changer. Voilà. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose. Alors, il évoque Bitch, la fleur de celui qui va juger les autres. Alors, il dit pas ce mot-là. Lui, il dit c'est d'agir contre l'unité. Voilà, oui, ici, il parle de juger les autres, exactement. La fleur Bitch, c'est la fleur du être.
qui nous rend eh bien, plus tolérants. Et plus tolérants avec cette vision très élargie qu'on n'a pas dans ces moments-là, évidemment, parce que sinon on ne prendrait pas de fleurs de bac, ou en tout cas si on l'avait, on n'aurait pas besoin d'en prendre, parce qu'encore une fois, on est tous sur ce chemin d'évolution. Et Beach nous parle justement de cette faculté d'aimer tout ce qui est aussi. Et d'aimer la vie, c'est aussi aimer ce qui pourrait nous gêner et qu'on aurait envie quelquefois de changer, de modifier, parce qu'on considère que c'est retouchable, condamnable, critiquable, remettable en question, alors que finalement, coucou Valérie, que finalement, bonjour Sandrine, finalement, eh bien, tout ce que l'on considère être remaniable, parce qu'on y voit quelque chose qui nous choque, qui nous gêne le regard, ou parce que la critique c'est très vaste en fait. Hein. Là, il parle de la critique à l'égard des autres, mais ça peut être à la critique à partir du jugement qu'on peut porter sur la vie en général, hein, sur des actions, sur des individus, sur des phénomènes. Enfin voilà, la critique, il n'y a pas de... Je veux dire, quand on est critique, on est critique. Hein. En général, on ne dissèque pas sur la raison pour laquelle on critique, et voilà. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et la critique, évidemment, ça nous met dans un contexte de limitation, de compréhension que, eh bien, chacun a son besoin d'expérience et qui passe par ce qu'il est. En fait, c'est ce qu'il vient d'expliquer quand il parle du commerçant ou de l'infirmière. Chacun son chemin finalement. Et nous, ça nous est parfois très compliqué et délicat aussi à comprendre. Et dans ces moments-là, on est aussi en opposition à tout ce qui peut se manifester dans notre vie. Et donc, par rapport à la thématique d'aimer la vie, c'est aussi prendre avec tout ce que l'on juge comme étant condamnable ou à remettre en place. Ou voilà. Bon, la critique, moi, c'est quelque chose que je connais bien et j'en prends souvent. Du reste, voilà, donc c'est la fleur Beach. Du reste, je vais me faire mon composé de fleurs devant vous. Vous voyez, j'ai mon petit flacon en vert teinté. Et voilà, moi, il y a des moments où c'est pas toujours simple aussi d'accepter, voilà, Beach, d'accepter les différences des autres, les différences d'opinion. Voilà, je viens de mettre 2 gouttes dans mon petit flacon. Alors, j'ai pas toujours quelque chose à redire, comme dit Bach, mais oui, ça peut arriver que voilà, je sois assaillie aussi par moments d'envie de voilà, juger, condamner, critiquer, dire des choses pour que l'autre change, ou qu'il n'aurait dû faire ci, il aurait dû penser comme ça, il aurait peut-être dû se comporter comme ci ou cela. Bonjour Stéphanie. Voilà, l'apprentissage, c'est aussi d'avoir cette conviction que... Alors, on a beau le savoir, hein, parce que ça reste très intellectuel. Hein, tout ce que je dis là, bien sûr, tout le monde est au courant de comment on se comporte quand on est critique et quand on refuse aussi cette vie qui se présente à nous sous cette forme-là. Mais en attendant, des fois, c'est plus fort que nous. On est... alors, je sais pas, peut-être que je fais comme on appelle ça, une lapalissade ou un espèce de cliché, mais... je trouve en tout cas, moi, dites-moi ce que vous en pensez, hein, c'est mon point de vue, que nous, les Français, la plupart du temps, sommes assez critiques en fait. J'ai eu l'occasion d'aller en Allemagne là dernièrement. Ce sont, en tout cas, l'observation que j'en ai. Alors, est-ce que c'est une différence de langue? Moi, je parle pas allemand, hein, je parle anglais par contre. Je trouve que ce sont des gens qui sont extrêmement tolérants face à l'opulence que nous avons nous-mêmes de tout le temps critiquer, être dans le côté voilà, je veux changer les choses, rien ne va, etc. Voilà, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voyager ou de vous apercevoir que les gens sont différents des... Bon, après, il y a français c'est toujours pareil, hein. Je ne m'en veuillez pas parce que voilà, mais je trouve qu'on est quand même un peu placé ronchon dans le sens de la critique. Alors ronchon, il peut y avoir plein de fleurs de bac, hein, mais ronchon critiqueur, oui, on a souvent tendance à vouloir marquer du doigt ce qui ne va pas. Alors que souvent, il y a beaucoup de choses qui vont bien et on a tendance aussi à passer à côté et plutôt à pointer du doigt les petites choses qui nous irritent et qui nous agacent, quoi.
Donc voilà, alors je ne sais pas ce qui arrive sur donc la thématique, c'est aimer la vie. Bon, peut-être que vous l'avez vu, hein, et il y a un petit cœur qui pointe, donc tant mieux, c'est gentil, je me sens moins seule. Si vous avez envie de partager ce que peut représenter aussi pour vous aimer la vie, bien sûr que quand on est bien dans ses pompes et qu'on est heureux, on critique pas, hein, on a tendance à voir la vie du bon côté et être dans cet état de paix, de joie et de sérénité. Après, encore une fois, tous ces moments négatifs que nous cultivons, hein, quelquefois, c'est quand on arrive à saturation, hein, qu'on décide de faire quelque chose, sinon on peut rester comme ça indéfiniment, hein. On a le droit aussi de ne pas évoluer, hein, on a le droit de continuer de critique, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien entendu. Moi, en ce qui me concerne, plus j'avance avec l'âge et plus j'avance avec les fleurs de bac et plus je vois bien sûr mes travers et plus je vois quelles sont mes limitations aussi. Et ce qui m'empêche aussi, bien sûr, d'évoluer. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas malade, hein. Je peux être malade comme tout le monde. Mais la maladie n'est pas forcément physique, hein. Ça peut être aussi intellectuel par moment, hein. On peut se sentir malade de bonsoir. On peut se sentir malade voilà, d'une émotion aussi, hein. Parce que les émotions, bien sûr, elles vont nous initier quelque part vers un chemin, des fois, les émotions limitantes, évidemment négatives, hein, parce que les émotions positives et qui nous remplissent de joie, elles nous portent pas vers la maladie, au contraire, hein. Elles nous illuminent, elles nous dynamisent, elles nous rendent meilleurs, quelle est la fleur de bac pour les angoisses? Alors là, je viens de parler de Beach pour la critique. Les angoisses, ça dépend ce qu'on interprète comme angoisse. Ça peut être très angoissant d'être critique aussi. Voilà. Les angoisses, c'est vaste. Qu'est-ce que vous entendez par angoisse? Il faudrait le définir parce que moi, je ne peux pas donner une fleur comme ça sans avoir plus d'éléments parce que derrière ce mot angoisse, il peut y avoir énormément d'interprétations que moi-même je pourrais interpréter et qui n'est pas forcément la réalité de Dalila qui est en train d'écrire et qui j'espère est en train de définir son angoisse. Et là je serais évidemment plus à même de proposer une fleur évidemment. Et donc j'en étais avec la critique sur tout ce qui limite et évidemment voilà, c'est toujours pareil cet état qui m'éloigne aussi personnellement de cet état de vie parce que alors, la peur de l'hypocondrie, hypochondriaque, ça peut être mimulus, ça peut être une peur, alors ça peut être même plus qu'une peur, ça peut être carrément une phobie un peu intense. Ça peut être roc rose aussi si c'est vraiment une terreur. L'hypocondrie, c'est quand on a le sentiment de voir les symptômes d'une pathologie partout, en fait, c'est ça, hein, on est d'accord. Donc voilà, la peur de la maladie, la peur de tomber malade, la peur d'être contaminé. Alors si c'est la terreur, ça va être plutôt roc rose. Et voilà. Après, des fois, une fleur de bac ne suffira pas parce que des fois, quand on va au-delà de la terreur, là, je suis en train de la chercher la fleur. Ça, c'est la fleur roc rose. C'est l'hélianthème. Voilà, on la voit là. Il peut y avoir aussi des peurs qui sont inconscientes derrière, hein, qui peuvent être aussi aspen éventuellement, et qui viennent pas forcément à l'esprit non plus, dont on n'a pas entre guillemets conscience de la provenance en fait de cette hypocondrie. Alors c'est pas des généralités ce que je fais, hein, parce qu'encore une fois, moi je préfère que vous fassiez un entretien de fleur de bac avec lequel vous allez pouvoir exposer tous les tenants et les aboutissants de la situation émotionnelle plutôt que de balancer des fleurs comme ça. Mais bon, ça donne des indications quand même. Mais j'y mets toujours des réserves, hein, parce que c'est pas la fleur de l'hypocondrie non plus. Mais la fleur de la terreur, oui. La fleur de la peur identifiée, oui. Et la fleur de la peur identifiée, je ne l'ai pas dit, c'est Mimulus. Voilà, ça s'écrit comme ça, Mimulus, M-I-M-U-L-U-S. Et puis celle que je viens de nommer, qui est la peur non définie, qui peut faire partie des angoisses qui peuvent survenir, mais sans source évidente. C'est-à-dire que quand on parle d'hypocondrie, peut-être que depuis que vous êtes malade, peut-être que jamais depuis que vous êtes petite, peut-être que vous n'avez jamais eu à être malade.
Et peut-être que cette peur-là, elle existe quand même. C'est pour ça qu'Aspen, ça peut être aussi une peur qui est proposable dans le sens où des fois on ne connaît pas la source, on ne connaît pas la provenance, on n'a jamais été malade et pourtant on craint quand même la maladie et on est extrêmement angoissé à l'idée de tomber malade. Donc là j'ai donné 3 pistes différentes. Bonsoir Céline. Et voilà. Alors aimer la vie selon vous, c'est comment? Parce que, bon, alors il y en a qui arrivent, ils n'ont pas forcément entendu le texte que j'ai lu de bac. J'ai super chaud là. Je sais pas si c'est la petite lumière que j'ai en face de moi, mais alors là, waouh, il fait une chaleur terrible. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Alors aimer la vie, c'est quoi selon vous? Parce que moi, pour moi, aimer la vie, c'est évidemment être en état d'équilibre émotionnel et d'être en paix avec son âme, ce qui n'est pas toujours simple non plus. Alors ça dépend des moments. Moi, par exemple, je suis sortie avant-hier et j'ai bu 2 bières, enfin 2 pintes, ce qui est quand même pas mal. Eh bien, je me suis réveillée hier, j'étais vraiment pas bien du tout. Et quand je vais pas bien, personnellement, eh bien, j'aime beaucoup la vie d'un seul coup. J'ai envie d'arrêter de faire des conneries et de me dire, voilà, prends soin de ton corps, fais attention. Alors bon, j'étais pas non plus dans un état d'ébriété, hein, j'ai juste bu 2 bières. Mais vous voyez, la vie aussi, des fois, elle passe par des prises de conscience qui passent par le corps. Quand le corps va pas bien, alors on n'est pas forcément malade, mais voilà, aimer la vie, c'est d'un seul coup de se dire, oh là là, je suis passée à côté de ma journée parce que j'étais vraiment trop mal hier. Aimer la vie, c'est être aligné entre le dire et le faire. Céline, ouais. Alors, ouais, c'est une... aimer la vie, oui, je comprends. C'est une façon d'être en adéquation avec qui nous sommes, en tout cas ce que nous avons l'impression. Alors, c'est pour ça que si je suis hyper critique, Céline, et que je suis entre le dire et le faire, je suis en train de critiquer quelqu'un et je suis dans le jugement. Et je suis j'aime la vie aussi parce que je suis complètement alignée avec ce que je suis. Moi, je mettrais un bémol, mais bon. Mais je comprends ce que vous voulez dire, évidemment, ce que tu veux dire. Céline, être en équilibre, oui. Aimer les petits bonheurs simples, exactement. Exactement. Aimer les petits bonheurs simples et savoir les reconnaître aussi. Parce que les aimer, c'est facile à mon sens, hein, c'est facile quand on aime les bonheurs simples, hein, c'est-à-dire voilà, écouter le chant d'un oiseau, caresser son chat, être avec des amis, boire une bière avec des potes. C'est des petits bonheurs simples. Mais il y a des moments où on a la simplicité dans nos mouvements, juste marcher, hein, comme je disais tout à l'heure, être en état de santé, entre guillemets, parce que là, j'ai fait un excès voilà, d'alcool ou une indigestion, ou je ne sais pas, je me suis cognée, enfin coupée, peu importe. Et ces moments simples aussi de la vie, c'est-à-dire accueillir aussi et savoir reconnaître ces moments-là dans tous les moments de la vie, en fait, parce que tous les moments sont simples. C'est nous, à mon sens, qui les complexisons un maximum, parce que tout pourrait être simple finalement. Et c'est pas toujours le cas en fait. Parce qu'on n'est pas, à mon sens, dans le sens du mouvement de la vie. On est en lutte et soit on est trop impatient qu'il se passe quelque chose après, soit on est justement dans la critique, et soit on est dans la négativité, soit on est dans un moment qui nous empêche aussi d'accueillir tous ces moments qui sont d'une grande simplicité. Je repense toujours aux enfants, évidemment. Les avec les enfants, c'est très simple, en fait. Hein. J'ai faim, ils sont dans la joie, ils vont passer à table. Ils jouent. Ils sont là. Et ils accueillent tout ce qui est, même la douleur. Donc, Dalila, c'est aimer la vie, c'est être dans une pleine étude. J'arrive pas à comprendre. Dans une plénitude, c'est le mot qui a dû décider de le mettre en 2 syllabes. C'est d'être dans une plénitude, complètement. Être dans la plénitude du moment qui se présente, complètement. Et comment vous arrivez à switcher, vous, quand vous n'êtes plus dans cet amour de la vie? Qu'est-ce que vous mettez en place, vous? Comment ça se passe pour votre émotionnel? C'est quoi les petites choses que vous faites pour arriver à retrouver cet état de plénitude, d'aimer les petits bonheurs?
Aimer la vie, c'est faire des jeux de société avec ses enfants. Désolée, moi, le devoir m'appelle. J'irai regarder le replay. Oui, Céline, il n'y a pas de souci. Et oui, bah oui, c'est quand les enfants appellent et qu'il faut aller jouer. C'est le moment d'aimer la vie comme elle est et sans rechigner, sans critiquer, en disant ah pétard, je voulais regarder le live, nul, j'ai pas envie. Bah oui, bah des fois on se laisse aussi porter par le flot de ce qui nous est proposé de vivre et sans lutter. Voilà, c'est comme ça. Et même ce qui nous irrite et ce qui nous agace, c'est ce qu'il y a de plus inconfortable et c'est ce qu'il y a de plus parlant pour nous finalement. C'est toujours un indicateur pour voir comment on pourrait rééquilibrer le tir dans ce moment-là. C'est-à-dire voir la face limitante, ok, mais voir la face lumineuse qui nous invite à changer et à switcher, c'est vraiment intéressant. J'essaie de m'accrocher à mon fils et au bon moment que j'ai eu. Ok. Ouais. S'accrocher à votre fils parce que c'est des moments d'exaltation, de bonheur, de joie. Céline, je ralentis, je vais marcher dans la nature, je m'occupe de ma santé. Complètement. Je trouve que de s'occuper alors de sa santé, je sais pas, de s'occuper de son corps aussi, je trouve que c'est une façon aussi d'être très ancré à l'instant présent et à la joie que procure aussi de vivre avec un corps, quel qu'il soit. Du reste, que je pensais à des personnes qui sont handicapées et qui peuvent aussi se connecter à leur corps malgré le handicap et qui sont dans la joie de la vie qui continue avec le handicap en fait. Alors je ne fais pas de généralité encore une fois. C'est pas parce qu'on est en bonne santé qu'on va bien ou qu'on est handicapé qu'on va bien ou que quand on est en mauvaise santé on va bien et que on n'est pas handicapé qu'on va mieux. C'est chacun, encore une fois, chacun fait comme il peut. Un live sur la vie après la mort, mais j'en ai déjà fait en fait. J'ai fait le live avec Sonia Barcala sur les EMI. Alors c'est peut-être pas ça que vous avez envie d'entendre. Je ne sais pas si c'est ça. Moi je suis pas expert de la vie après la mort. J'ai mes opinions, mais même vous voyez Bach dans le texte, il en parle aussi parce qu'il dit il a cette phrase qui dit que comment ça commence ? Il se peut que ce ne soit pas les erreurs de cette vie, de cette journée d'école, que nous ayons à combattre. Et bien que notre mémoire physique, nous ne puissions pas être conscients de la raison de notre souffrance, laquelle peut nous sembler cruelle et sans faute, notre âme, elle, qui est nous-mêmes, la connaît parfaitement et nous guide pour nous montrer le plus grand bien. Donc voilà, c'est ça. Et des fois, on ramène des choses qui viennent de très très loin. Oui, si, c'est ça. Alors, si, c'est ça. Voilà, il fallait revoir le live avec Sonia Barcala. Il faut aller scroller dans les vidéos. Sinon, sur YouTube, il suffit de marquer EMI et vous allez retrouver la vidéo qui s'y rapporte. Alors oui, des fois, on ramène aussi des choses d'une ancienne vie et qui peut être aussi notre vie intra-utérine. Vous savez que je suis très branchée vie intra-utérine aussi, et puis notre naissance. Et il y a des moments où on ramène des choses, des émotions, des conflits qui viennent d'un autre temps et d'un autre espace-temps. Et dont effectivement nous n'avons pas conscience, mais qui se présentent quand même à nous de façon récurrente, sur des émotions qu'on n'arrive pas forcément à expliquer. Donc ça peut être comme là le cas de... Alors je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais le cas de l'hypocondrie, parce que des fois dans cette vie-ci, on n'a pas eu affaire forcément à la maladie et on est quand même des fois viscéralement attaché à une émotion extrêmement forte qui nous empêche d'aimer la vie ou de la prendre à bras-le-corps parce que la peur est trop présente. Et des fois, c'est pas une peur qui est rationnelle et qui vient de notre vie actuelle, en fait. Alors, je sais pas si c'est votre cas, Dalila. Peut-être que vous avez une histoire par rapport à la maladie qui est très singulière et qui est très logique, en fait. Mais il se peut quelquefois que nous ayons des manifestations
émotionnelles qui sont tellement présentes qu'on se pose la question de savoir d'où elles viennent en fait, parce que des fois dans notre vie on n'arrive pas à faire le lien avec notre histoire personnelle, avec la façon dont nous sommes arrivés dans ce monde, dans l'histoire de notre famille, de la fratrie, de l'environnement dans lequel on a évolué. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, Dalila, dites-moi si c'est le cas ou pas, si vous avez une histoire particulière avec la maladie ou pas du tout. Ça donne des indications en tout cas. Alors aimer la vie, c'est aussi se limiter dans tout ce qu'il y a de négatif aussi dans nos vies. On n'est pas obligé non plus de s'accrocher à la négativité permanente en fait. En fait, ça pourrait être tellement plus simple de vivre et on a souvent tendance à nous empêcher aussi d'aimer cette vie. Soit par la rumination mentale, je vais vous donner des fleurs, parce que justement on est trop envahi dans notre esprit et on est coupé de cette vie-là. Et ça nous coupe de la joie. Là c'est White Chestnut, ce qui nous empêche d'être complètement serein. Je vous montre aussi de l'autre côté parce que c'est vraiment joli. Ce sont des petits dessins, alors c'est écrit en anglais, mais c'est très joli, on voit toute la fleur avec l'arbre aussi. La rumination mentale, c'est quelque chose qui nous coupe aussi de la joie. Et après, vous allez me dire toutes les fleurs, elles coupent de la joie et de la vie. Alors, on peut être vivant, mais aussi on peut ne pas être impliqué dans la vie pour plein de raisons. On a l'impression de vivre, mais des fois, c'est qu'une impression, c'est pas la réalité en fait. Parce que des fois, on se brime aussi, on s'auto-sabote aussi dans cette faculté de prendre à bras le corps la vie qui nous est offerte en fait, parce qu'il y a des moments où on sait qu'elle est reprise et alors je ne sais pas qui la reprend, si c'est nous-mêmes ou si c'est une force supérieure, peu importe. En tout cas, notre âme décide de quitter notre corps et la vie s'arrête. Dalila, pas de réponse. Donc voilà, Cynthia. Avec le partenaire qui peut nous tirer vers des lourdeurs. C'est tout un défi de demeurer vibrant de joie, sans sabotage. Je suis entièrement d'accord, Cynthia, et en même temps, moi je viens de traverser un moment de turbulence affective avec une personne que j'ai rencontrée, et je pourrais, entre guillemets, lui incriminer tous les maux, et Dieu sait si ça m'est arrivé, puisque là c'est une forme aussi de jugement, entre guillemets. Alors il y a de la bienveillance, bien sûr, Cynthia, mais dans la critique que l'autre nous empêche d'eux, ou etc. Et il y a des moments, nous aussi, des fois, on se conforte dans des postures de victimisation par rapport à ces situations-là. J'espère que vous le prendrez pas mal, parce que c'est pas le but, bien sûr, Cynthia, parce que je m'inclus dedans, évidemment, dans cette posture Willow de victime. C'est-à-dire que on a souvent le sentiment que l'autre, c'est un peu un empêcheur de tourner en rond, et on va souvent rejeter la faute sur l'autre qui nous invite à ne pas aimer notre vie comme nous l'aimerions, parce qu'il a un choix spirituel différent, parce qu'il a des hobbies différents, parce qu'il a des horaires différents, parce qu'il a une alimentation différente, etc. Déjà, apprenons aussi à être plus tolérants face à ça. Si ça nous est insupportable, des fois il y a des gens qui sont là aussi pour nous aider à communiquer l'un avec l'autre. Alors je lis la suite de Cynthia. Laisser à l'autre ses blessures et réactions. Pas toujours facile à mettre mes limites, mais je suis complètement d'accord. C'est très compliqué, c'est ce qu'il y a de plus délicat dans la relation à l'autre, c'est de dire que l'autre ça lui appartient, mais que nous aussi, on n'est pas obligé non plus de se laisser, entre guillemets, laisser croire que c'est l'autre qui nous empêche d'aller bien, si je reprends juste les termes, ou de se laisser alourdir, par exemple. C'est le thème les mots que vous avez employés, et qu'on est moins vibrant à son contact. Comme si l'autre était un peu une forme de toxicité pour nous, toxicité même bienveillante. Et des fois, l'autre n'a même pas conscience aussi de son attitude qui pourrait sembler toxique pour nous. Alors, même si elle l'est, et c'est très factuel, des fois l'autre a une attitude toxique, mais est-ce que nous, on est obligé aussi de se laisser toxiner, entre guillemets, ou toxiciner, ou laisser enlourdir, ou se laisser saboter?
Et là, moi, l'expérience que j'en ai depuis ces quelques mois où j'ai traversé cette période-là avec cette personne que j'ai rencontrée, ce dont j'ai conscience, c'est que l'autre, il est ce qu'il est. Il a effectivement, comme vous dites, Cynthia, il a ses blessures, mais tout comme moi, évidemment. Il a ses réactions, tout comme moi, évidemment. Et que de poser les limites, c'est aussi d'avoir cette vulnérabilité aussi par moment, de se sentir pas prêt non plus à continuer la relation, parce que ça n'est pas envisageable sous ces termes-là, parce que des fois, on n'a pas la capacité non plus d'aller au-delà de ce qui nous contraint. Et la protection, elle est aussi de notre ressort, en fait. L'autre, il est ce qu'il est, il aimait ce qu'il est, il a ses blessures, il a ses réactions, mais nous, on n'est pas obligé non plus de se laisser chahuter, on va dire. Donc, je pense évidemment à la fleur walnut, qui est la fleur du noyer, et qui parle de protection et de constance. Ce qui veut dire, je la mets au dos aussi là, dans cette noix qui est dans cette bogue et dans ce contour en bois, ça nous permet, je vais la reprendre, je vais la mettre dans mon flacon, de ne pas nous laisser, vous voyez j'ai mon petit flacon, je mets ma fleur, de ne pas nous laisser impacter par la noirceur de l'autre, par par la blessure de l'autre, par la réaction de l'autre. Quand on est sûr de notre fait, et pareil pour l'autre, hein, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. On est chacun évidemment dans nos égos, nos blessures, nos réactivités, nos réactions. Mais il y a des moments, on doit faire le discernement entre ce que l'on prend de l'autre en étant la source de notre alourdissement, notre malheur, etc. Et cette part aussi de discernement sur la protection que je dois aussi mettre en place par moment. Non pas que l'autre est un danger auquel cas je dois me protéger, mais de ne plus me sentir impactée ou vulnérable à chaque fois que l'autre émet quelque chose. J'espère que je suis très claire dans mes propos. Dites-moi si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, sans d'être emportée dans ce tourbillon. Complètement. Walnut est bien... la mienne et je l'ai avec moi depuis longtemps. Et ouais, exactement. Et moi, c'est une fleur que je prends parce que déjà, je suis hypersensible. Des fois, quand on me dit un truc, je le prends de travers et je me dis, mais pétard, c'est pas du tout ce que je voulais dire, etc. Oui, c'est bien clair. Merci, Cynthia, c'est gentil. Oui, c'est important que je me sente moins seule par rapport à des réponses parce que j'ai l'impression, non pas que je parle dans tous les sens, mais voilà, sur un sujet qui est posé là, voilà, je veux pas répondre à côté et que ce soit pas interprétable, entre guillemets. C'est très compliqué d'être dans cette bienveillance à l'égard de l'autre, c'est-à-dire de ne pas juger l'autre tel qu'il est, avec ses blessures, ses croyances, ses trucs et ses machins, on est ok, sa lourdeur et compagnie. Ne pas se victimiser dans la relation en disant bah, c'est à cause de lui que machin, patin, couffin, et donc c'est parce qu'il est comme ça que moi je suis comme ça, et surtout ne pas se sentir non plus... Dans des moments de vie où on a même envie de tout arrêter ce que l'on est parce que l'autre pense comme ça ou l'autre agit comme ça et donc par voie de conséquence je dois me conforter à ce que l'autre attend, etc. Non. Et poser des limites, du coup Cynthia, Centauri aussi ça peut être ça. Mais pas que, il n'y a pas que cette fleur qui posait le mythe, mais Centauri elle a cette notion... on aimerait aussi que l'autre soit bienveillant exactement avec nous, mais là, du coup, on aimerait l'autre et du coup, on est peut-être aussi dans le jugement et parce qu'il n'est pas en capacité de le faire. Ou peut-être qu'on est dans des attentes des fois qui sont irréalistes. Moi, c'est ce que je viens de traverser aussi. C'est-à-dire que probablement, j'avais des attentes d'une haute exigence à son encontre. Non pas que je suis en train de dire que c'était le dernier des bips, mais en même temps... Je veux dire, on est tous limités, chacun, dans les moments de vie, chacun où on est, en fait. Et je pense que cette personne-là aura autant pour moi en disant, mais elle était trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela, et donc elle m'a pas compris. Et elle aurait dû comprendre que, des fois, on est aussi dans une espèce d'attente un peu infantile des besoins de l'autre sans se les exprimer. C'est-à-dire que si on présuppose que l'autre devrait répondre à nos attentes sans les exprimer, il y a un petit souci quand même. Parce que c'est pas comme ça en fait que ça se passe. S'il n'y a pas le mode d'expression et s'il y a de la plainte et du râlement et de l'agacement, on peut pas s'en sortir finalement. Parce qu'on est dans un mécanisme qui est...
est puéril en fait. Il vaut mieux exprimer ses besoins. Et la limitation, quand elle est là, il y a des moments, encore une fois, faisons-nous aider, si tant est que on sente que notre couple est en péril ou que notre relation dans le couple est en péril. Voilà, il y a des experts pour ça, je pense que c'est quand même pas mal de se faire aider. Et puis faire le clair en soi avant de vouloir faire le clair dans l'autre. C'est ça qui est délicat, je trouve, pour moi, dans la relation. C'est pour ça que je prends Beach aussi, c'est que j'ai toujours tendance à plus savoir ce que l'autre devrait changer que moi, en fait. C'est un peu le truc. Et ouais, c'est cool de savoir que l'autre devrait être comme ci, devrait être comme ça, devrait se comporter comme ci, devrait se comporter comme ça. Mais nous, ou moi, en l'occurrence, qu'est-ce que je mets aussi en place pour pouvoir avoir une attitude bienveillante ou de compréhension. Et puis il y a des moments où on a ras-le-bol d'être compréhensif et on se dit, eh ben non, voilà, j'ai plus la patience. On peut prendre de la fleur de l'impatience aussi. Et je vais revenir sur Centauri après. Et voilà, des fois on n'est plus patient non plus. Et dans cette impatience, il y a cette forme d'irritabilité aussi qui va dans le jugement aussi. Parce que quand les choses ne vont pas assez vite dans la relation ou dans la compréhension, ça peut être aussi une forme de critique qu'on peut émettre dans l'impatience. Mais bon, l'impatience aussi, c'est une fleur qui parle aussi à ceux qui voudraient que l'autre comprenne plus vite, parce que peut-être que ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans que nous sommes ensemble. J'en sais rien, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais... Et du coup, Cynthia, on est très exigeant envers l'autre, effectivement. Oui, toujours. C'est ça, Beach. On voit toujours mieux voilà, la paille du voisin, alors qu'on a, comme on dit, la poutre chez nous. C'est le propre de Beach, en fait. On voudrait améliorer. Enfin, Bach qui dit que on aspire à plus de beau et de... Je vais relire le texte de Beach, ça ira plus vite parce que je l'ai là. Et c'est ce qui nous empêche évidemment d'être en état de paix et d'harmonie. Alors je vais la lire, c'est la dernière famille, elle fait partie de la préoccupation excessive du bien-être des autres, évidemment parce qu'on a envie que l'autre change, donc on se soucie un peu trop de sa façon d'être. Et Bach dit donc pour ceux qui éprouvent le besoin de voir plus de bien et de beauté dans tout ce qui les entoure, et quoi qu'il puisse se révéler beaucoup de mauvais, savoir discerner le bien qui gagne peu à peu. Et le problème chez nous, c'est que quand on les critique, on ne voit pas le bien, on ne voit que le mal. Et le bien qui gagne peu à peu, on a tendance à l'éluder en fait. Ceci afin d'être plus tolérant, plus indulgent et plus compréhensif en ce qui touche les différentes voies empruntées par tout individu et toute chose pour atteindre la perfection finale. Ce qui présuppose donc que le compagnon, le chéri ou la compagne, peu importe, il a son rythme aussi, il a son degré de compréhension, et on a beau le savoir sur le plan intellectuel, quand il y a friction et qu'on se sent empêché d'être bien dans la vie de notre relation à l'autre, on ne voit pas les choses sous cet angle. Forcément, ça nous irrite, ça nous agace, et ça prend toute la place en fait. Alors que dans ces moments-là, Beach nous invite justement à voir le bien qui gagne peu à peu. Et je dois avouer qu'en ce qui me concerne, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et Centauri, coucou Nathalie. Nathalie qui a suivi une formation niveau 1 avec moi le week-end dernier. Et donc Centauri, c'est aussi poser des limites. Alors poser des limites quand on a l'impression d'être trop dans le service de l'autre, plutôt à écouter les besoins de l'autre qu'à écouter ses propres besoins. Et donc on se laisse des fois aussi marcher dessus, on va dire. Parce que on est trop à l'écoute, on va en faire aussi beaucoup pour soutenir l'autre ou être plus à son écoute. Oui, super formation, oui Nathalie. Et Marie-Estelle aussi est là. Bonsoir. Je repère les mots. Pourquoi il y a marqué Cynthia ou Nathalie, c'est facile. Mais des fois, quand les noms comment on dit, de comptes sont pas toujours évidents, c'est pas toujours simple non plus de reconnaître les prénoms qui sont derrière. Mais là, Mur et Christinelle, je sais qui c'est. Et donc voilà, Centauri aussi, ça peut peut-être parler aussi. Cynthia, je ne sais pas. Poser les limites, ça peut être aussi walnut, c'est-à-dire être dans une faculté de ne pas se laisser vraiment... Alors, on peut être touché, mais pas impacté au point de ne plus être tout à fait nous-mêmes avec walnut. Et l'autre, eh bien, il aimait ce qu'il est. Et alors, si je reprends l'expression de Cynthia pour parler des mots très justes employés, c'est-à-dire de la lourdeur et
tout ce qui défie de demeurer vibrant et joie sans auto-sabotage, des fois, c'est les perceptions que nous avons nous-mêmes de la relation à l'autre ou de ce que l'autre émet dans la relation qui n'est pas perçu par l'autre. Encore une fois, ça revient toujours à une forme de jugement ou une forme aussi de willow qui peut être aussi une forme de victimisation des conséquences des mots ou des attitudes ou des pensées ou des actions que l'autre génère et qui sont interprétées par moi comme de la lourdeur et que je ne suis plus vibrant et que du coup ça va m'auto-saboter en fait. Hein. C'est très délicat d'avoir ce discernement, mais si on prend vraiment un temps d'accueil et d'honnêteté à l'égard de soi-même sur ce que l'on ressent, en toute objectivité, et c'est pour ça que des fois, c'est plus simple aussi d'aller voir un conseiller pour faire le check aussi sur ce que l'on ressent, ou des fois c'est pas forcément plus simple, mais disons que l'autre a un regard qui est certainement beaucoup plus neutre face à la situation, et qui va nous aider à comprendre et à discerner plus avec bienveillance aussi ce que nous ressentons. Eh bien, les fleurs nous guident aussi sur ce chemin de compréhension avec beaucoup plus de sagesse. Impatience, Centauri, Walnut. Beach, alors Beach, c'est me parle. Alors Beach, c'est, je vais l'écrire, hein, c'est B-E-E-C-H. Et je comprends que ça parle, parce que c'est la première que j'ai évoquée, mais c'est parce que Bach en a parlé dans ce texte. On est extrêmement critiques les uns avec les autres. Je dis pas que c'est la nature de l'homme, j'en sais rien. En tout cas, c'est très... Après, je parlais des étrangers tout à l'heure en disant que... Je sais pas au Canada, mais en tout cas, nous en France, je sais pas Cynthia, si vous êtes originaire de France ou si vous êtes canadienne, mais je trouve que le peuple français est extrêmement critique et pointe toujours justement ce qui ne va pas et ne voit pas ce qui, justement, comme dit Bach, ne voit pas la beauté émerger. Bien que le mal gagne peu à peu, de voir quand même cette beauté qui émerge. Et cette beauté, elle n'est pas toujours facile à voir. C'est comme si on voyait dans un tas de fumier, on voyait un bout d'herbe dégueulasse et on se dit « Ah bah oui, j'avais pas vu que c'était de l'ortie. » Et je sais que Cynthia, vous êtes naturopathe et que ça va vous parler. Et ben non, c'est pas une sale herbe dégueulasse ou c'est une mauvaise herbe, hein, comme on dit toujours. Ben non, c'est pas une mauvaise herbe, c'est une herbe qui va nous apporter énormément de bienfaits, de bénéfices sur des propriétés qui vont nous reminéraliser, nous donner un coup de boost, etc. Et on voit que c'est une mauvaise herbe, mais on a envie de la virer. Alors, on peut interpréter comme on veut la vie. Et souvent, y a des choses qui gagnent peu à peu et dont on n'a pas la perception. Et Beach nous invite à avoir cette perception-là. Et c'est très difficile, j'en parle en connaissance de cause. Je m'améliore, mais je suis sur le chemin comme tout le monde et je continue à prendre des fleurs de bac quoi qu'il advienne. Donc là, j'ai mis du Beach et du Walnut. Vous voyez. Et Centauri, bien sûr, je l'ai dit de nombreuses fois, c'est la première fleur que j'ai découverte. Et qui est une fleur qui parle de mon incapacité aussi, des fois, à être dans le posage de limites, dans le sens où le faire plaisir est naturel chez moi. Mais à force de vouloir faire plaisir aux autres, on en oublie évidemment sa mission personnelle. Et sa mission personnelle, il y a des choses à y faire. Et on ne peut pas toujours être là pour tout le monde, en fait. Et le monde n'y est pour rien, encore une fois. Je ne suis pas là en train d'incriminer ceux qui demandent de l'aide. Mais c'est aussi à nous, toujours pareil, c'est une posture personnelle de se positionner en tant que capacité sans inquiétude et sans angoisse, de pouvoir dire là, c'est non, en fait. Et des fois, le non est difficile aussi à mettre en place. Après, ça peut aussi découler sur une forme de culpabilité ou de reproche que l'on peut se faire, etc. etc. C'est une fleur que je vais remettre du reste dans mon flacon et qui fait toujours un petit peu partie de moi, d'une certaine façon. Pas toujours, mais un peu quand même. Donc, je vais la remettre. Voilà, j'ai stérilisé mon petit flacon avant. Vous avez vu, moi, le costumier, j'aime bien mettre des petits cœurs. Des fois, je fais des fleurs aussi. Voilà, aimer la vie. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres envies de partager sur ce que peut représenter aimer la vie. Aimer la vie, évidemment, c'est vaste. Aimer la vie, c'est aimer les autres aussi. Aimer les autres sans les juger. Aimer la vie, c'est aussi arrêter de s'apitoyer sur soi et penser que la vie ne nous veut pas de mal non plus dans cette relation-là.
C'est grandir aussi un petit peu, devenir des adultes aussi, hein, responsables. Je vais rajouter de l'eau à mon petit flacon. Aimer ce qui nous fait grandir, ouais, exactement. Ce qui nous perturbe, ce qui nous chahute. Et en fait, c'est ce que nous dit Bach, hein, c'est ce qu'il y a de plus enseignant. C'est tout ce qui nous enquiquine. Parce que sinon, c'est facile d'aimer la vie. Hein. C'est quand on a mal de tête et qu'on a picolé qu'il faut aimer la vie et se dire, bon, ok, tout va bien. Et pas rechigner, en fait. Hein. C'est aussi apprendre à s'aimer soi-même. Et oui, évidemment. Coucou Jay, mon amie qui est professeure de pilates et danseuse, maman d'un jeune petit garçon. Oui, s'aimer soi-même. Déjà, s'aimer soi-même, c'est aussi honorer qui nous sommes. Et quand on honore qui nous sommes, ça revient vraiment au texte de Bach, c'est-à-dire vraiment aussi ne pas juger les autres. C'est une façon aussi d'honorer qui nous sommes. Parce que si on ne juge pas les autres, on ne se juge pas soi-même non plus. Si je reprends le tout début du texte, c'est vraiment ce qu'il dit. Hein. Donc nous voyons donc qu'il y a deux grandes erreurs fondamentales possibles. Dissociation entre notre âme et notre personnalité et tort causé aux autres. Si on ne cause pas de tort aux autres, on s'aime soi-même. Ça veut dire qu'on respecte les autres, donc on se respecte soi-même. C'est un péché contre l'unité. Donc forcément, comme tout est dans tout, on dit toujours, c'est ce que dit le Christ, hein, ces jours de l'ascension, aime ton prochain comme toi-même. Alors évidemment, si j'aime mon prochain, je ne le critique pas, et si je ne le critique pas, je l'aime, et si je l'aime, je m'aime. Hein. Être indulgent envers soi et les autres, exactement. Et c'est ce que nous invite à vivre Beach, tout à fait. Complètement d'accord. Donc moi sur ce, je vais prendre mes 4 gouttes maintenant, qui ne sont pas des gouttes, qui sont plutôt un jet de fleurs, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous ferez bon usage de ce live. En tout cas, ça vous invitera à peut-être avoir une réflexion personnelle sur comment vous vivez vos émotions. Alors là c'est la relation à l'autre. Cynthia, merci beaucoup pour tout cette humilité de témoigner en direct, parce que ça donne évidemment du poids aux mots que j'avais cités avant, et ça donne du sens, parce qu'évidemment tout le monde peut s'identifier à ce type de situation, hein. Et la preuve, c'est que je me suis aussi impliquée dedans. Qui n'a pas des relations que l'on peut, alors ça peut être affectif ou non, hein. Ça peut être social, ça peut être familial, dans la fratrie, relation avec l'entourage, les voisins, je veux dire la relation humaine, hein, tout simplement. Donc alors vous mettez 2 gouttes, oui, 2 gouttes, alors 2 gouttes de chacune des fleurs. Vous avez vu, j'ai mis quoi? J'ai mis Beach, Walnut et Centauri. J'ai mis 2 gouttes de chacune des 3 fleurs, hein, 2 gouttes de Beach, 2 gouttes de Walnut et 2 gouttes de Centauri. Et j'ai complété avec de l'eau. Voilà. Et après, on prend 4 gouttes 4 fois par jour. Mais bon, moi, vous avez vu, c'est plus un... Normalement, c'est 1, 2, 3, 4. Mais bon, c'est pas grave. Et ça dure environ 3 semaines. Sauf si on en prend plus. Voilà, voilà. Il est 53. Je ne sais pas si on continue, si on arrête. On peut continuer. Hein. Si vous avez d'autres choses à partager. Merveilleux, merci. Merci à vous, Cynthia. J'espère qu'un jour, j'aurai le plaisir et la joie de venir vous rencontrer. C'est Montréal, hein, c'est ça, il me semble, Cynthia, parce que je rêverais de venir faire une formation niveau 1 là-bas. Si vous avez un groupe de copines qui ont envie de se former, ou des consoeurs naturopathes, ou des professionnels de santé, je prends mon billet, je viens. Alors, je viens pas pour 4 personnes, évidemment, mais franchement, j'ai à cœur depuis plusieurs années à faire une formation, voilà, Fleur de Bach, niveau 1, agréé du Centre Bach, voilà, au Canada. Donc, à bon entendeur, je crois que je l'avais échangé déjà avec vous, ça c'était sur Facebook à l'époque, mais je serais vraiment très très contente de pouvoir faire cette expérience-là et d'aller former des personnes de ma langue, mais dans une autre contrée, un autre pays. J'espère que vous allez aimer votre vie de maintenant, de ce soir, de tout à l'heure, de demain. Moi, en tout cas, j'essaye au maximum de... Alors, j'essaye, c'est pas une... Comment dire, c'est pas un mantra, hein, parce que
quand l'épreuve arrive, quand le chagrin est là, quand la colère se pointe, ça existe aussi. Hein. Et c'est ok. C'est une émotion. Après, si c'est passager, il n'y a pas de souci. On a les outils, on a les armes aussi en main pour éviter de la laisser perdurer. Parce qu'en fait, pour reprendre l'adage de Balou, hein, dans le livre de la jungle, c'est quand même mon héros. Il en faut quand même peu pour être heureux. Et on fait quand même pas des fois grand-chose pour y accéder à ce bonheur, d'aimer la vie telle qu'elle nous est proposée de vivre. Et encore une fois, s'il y a des propositions qui sont désagréables, eh bien, rien ne nous empêche de regarder ce qui nous empêche de voir le côté lumineux de cette proposition, en fait. Merci Nathalie pour ton partage sur les fleurs et le sourire. Merci, belle soirée. C'est gentil, merci. Ce serait une formation très appréciée. Je vous dirais s'il y a une ouverture qui se présente. Mais oui, Cynthia. Bon, après, on peut faire ça l'année prochaine, hein, 2023. Mais franchement, je serais trop contente. Ce serait vraiment chouette. Mon plaisir, c'est d'enseigner, c'est de partager. Et puis voilà, et d'être en contact avec le monde. C'est très, très important. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, j'imagine que dans le monde, tous les chrétiens fêtent cette fête-là. Donc, tout le monde n'est pas fermé. Voilà, il y a des qui travaillent, hein, forcément. Il y a des gens dans les hôpitaux, dans les restaurants, dans les cinémas. C'est pas férié pour tout le monde. Et voilà, c'est une journée quand même qui est importante pour les chrétiens. Donc, moi, j'ai eu la chance de ne pas travailler aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé quand même parce que j'ai des choses à faire. Mais voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, que vous puissiez le revoir en replay ou pas. Et puis voilà, vous savez que les fleurs de Bach existent et qu'elles peuvent nous accompagner sur ce chemin de bienveillance pour y voir la vie avec amour. La vie ne demande qu'être vécue, hein. C'est une lapalissade, mais c'est notre réalité. Évidemment, sinon notre âme aurait quitté notre corps depuis longtemps. Et si elle s'accroche, c'est qu'il y a certainement du sens pour nous aussi de rester sur cette terre et d'y expérimenter ce que nous avons y avons à apprendre pour participer à l'évolution de notre esprit, notre corps. Alors notre âme, elle est déjà évoluée évidemment, mais elle s'incarne dans ce corps avec ce qu'elle a à nous enseigner. Donc écoutons-la, c'est ce qui est le plus simple et le plus complexe. Hein. Et pour ça, des fois, il faut s'arrêter, comme des journées comme aujourd'hui, où on se dit, bon, je laisse tout et même peut-être aussi écouter ce live. Alors, je ne dis pas que ce live est très enseignant, mais de s'arrêter des fois, de faire des petites bulles comme ça nous permet aussi de réaliser à chaque fois, de nous réinformer que oui, il y a des possibilités de voir la vie différemment et que tout est entre nos mains finalement, hein. C'est aussi simple que ça. Et des fois on rechigne hein, d'avoir envie de participer à la vie avec joie, avec simplicité et fluidité aussi de ce que la vie nous inspire en fait, hein. Voilà. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Jeudi prochain, voilà, 20h, un autre live. Cette fois-ci, je serai accompagnée. Et ce sera la surprise. Merci à tous. Au revoir.